Chers téléspectateurs, bonjour. C'est une édition tout à fait spéciale des Trésors de la foi que je vous propose aujourd'hui puisque je suis au Salon du Centre évangélique d'information et d'action qui se tient cette année à Damary-les-Lys en Seine-et-Marne. Je reçois aujourd'hui le chanteur évangéliste Armando Gomez. Bonjour Armando. Bonjour Marilyn. Et merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci d'être venu de si loin. Ah oui, absolument. Il fait quelques kilomètres, mais c'est un plaisir en tout cas d'être là avec vous. Et voilà, la joie aussi de revoir celui qui est un peu derrière la caméra, votre mari qui s'appelle Joseph. C'est Daniel qui est à la réalisation et qu'on remercie d'ailleurs pour sa contribution. Il a tenu à ce qu'Armando soit sur notre mini-plateau. C'est vrai, parce que la dernière fois on a eu un petit problème. Voilà, donc Armando, pasteur, évangéliste, chanteur, donc qui voyage par monts et par vaux. Vous avez déjà fait 23 pays. Oui, c'est ça. Et un clip à votre actif. Plusieurs albums et un clip à votre actif. C'est ça, oui. Alors, on va présenter les albums tout à l'heure, mais on va d'abord parler de votre travail d'évangéliste. Comment on parcourt autant de pays et puis comment on choisit ses missions? C'est à la demande? C'est Dieu qui donne la vision? Dites-nous tout. Voilà, donc oui. Alors, tout à l'heure, vous disiez pasteur, évangéliste, chanteur. Donc, moi, mon ministère, c'est vraiment chanteur, évangéliste. Oui. Et c'est Il ne faut pas séparer les deux. Voilà, on ne peut pas séparer les deux. Pour moi, en tout cas, non, parce que c'est ce que le Seigneur m'a donné. J'allie toujours le chant dans mes missions, alors où je chante avant de prêcher, où je fais simplement des concerts d'évangélisation. Mais j'allie toujours les deux parce que je trouve que le chant, en tout cas, prépare les gens à écouter la parole de Dieu. Oui. Et les chants, c'est de la louange, bien entendu, mais moi, c'est des chants qui sont beaucoup plus axés sur le thème de l'évangélisation. Et donc, c'est vrai que lorsqu'on commence à chanter, eh bien, ça ouvre aussi le cœur des gens pour pouvoir aussi prêcher l'évangile ensuite. Autrement, comment ça se passe? Eh bien, ce sont en général les églises qui m'invitent, que ce soit dans différents pays, comme vous l'avez dit, donc sur invitation, mais aussi lorsque je vais dans un pays ou bien en France, avec les contacts que j'ai depuis des années maintenant, puisque l'année prochaine, ça fera déjà 20 ans que je sers le Seigneur dans ce ministère de chanteur évangéliste, eh bien, je garde en général, lorsque je suis invité, j'essaie de garder une amitié avec les serviteurs de Dieu, les pasteurs ou les responsables qui m'invitent dans des conventions ou autres, dans des événements différents. Et avec cette amitié qu'on développe au fur et à mesure, puisqu'il y a des églises ou des pays où je suis allé plusieurs fois faire des missions, au bout d'un moment, quand j'ai aussi à cœur, je sens que dans mon cœur, il faut que je retourne peut-être dans tel pays ou dans telle église, eh bien, je prends le téléphone et puis je vois avec le pasteur ou le responsable de cette mission ou d'un événement, en lui disant, écoute, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de refaire telle et telle chose, ou bien telle mission dans tel et tel pays, revenir faire une tournée d'église, ou revenir pour telle et telle chose. Et puis, en général, après, on reste en contact, et au fur et à mesure, la mission se met en place. Comme là, à l'heure actuelle, je suis en train de vous parler, et mon planning pour l'année 2017, par exemple, est en train de se mettre en place. Et à l'heure actuelle, je suis en contact avec différents serviteurs de Dieu à travers le monde qui sont en train de mettre des missions en place, soit sur invitation ou soit parce que je l'ai eu à cœur et voilà, on s'est téléphoné et des choses sont en train de se mettre en place. Comment on devient chanteur évangéliste? C'est plutôt atypique. Souvent, on parle d'un évangéliste, c'est celui qui prêche l'évangile sans être forcément responsable d'une église. C'est le cas pour moi en tout cas. Voilà, et chanteur, en général, tous ceux qui chantent disent souvent qu'ils évangélisent. Bien sûr, mais je crois qu'il y a des gens qui chantent simplement et qui, comme vous dites, font des concerts de louanges. En général, on va dire, aujourd'hui, c'est plutôt des groupes de louanges qui, dans les églises, font aussi un peu d'évangélisation, mais plutôt sont là dans l'église pour pouvoir entraîner le peuple dans l'adoration, dans la louange. Et puis, il y a quelques exceptions. Mais qu'est-ce qui vous démarque ?
Qu'est-ce qui me démarque? Parce que mon appel, c'est un appel d'évangéliste à la base. Oui. Et ça, c'est pas quelque chose que moi, j'ai pu inventer ou que j'ai pu... Un appel, c'est quelque chose que le Seigneur a mis dans notre cœur depuis déjà bien longtemps. Hein. Donc, il y a déjà bien des années, le Seigneur m'a appelé à ce ministère-là. Ça remonte à plus de 20 ans maintenant, hein, puisque, comme je disais, l'année prochaine, ça ferait déjà 20 ans que j'ai de ministère. Oui. Et tout ça, c'est venu petit à petit. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, c'est pas un hasard, puisque moi, avant ma conversion, j'étais disque jockey dans une boîte de nuit. Oui. Donc mon témoignage pourrait s'appeler d'une boîte de nuit à l'évangile. C'est là qu'est venu me chercher le Seigneur. Oui. Et donc j'ai toujours aimé ce qui est le contact avec les gens. D'accord. Donc pouvoir discuter, animer, comme c'était le cas avant ma conversion, animer des soirées, mais j'ai toujours aimé ça. Et même avant de devenir ce que je suis aujourd'hui, donc un chanteur évangéliste qui voyage, j'ai aussi fait de la radio après avoir donné ma vie à Jésus. Quand je suis sorti de cette boîte de nuit, j'ai fait de la radio pendant quelques années où j'avais une émission qui s'appelait Nouvelles d'ailleurs, où là déjà, donc je passais de la musique francophone, anglaise, musique chrétienne francophone, musique chrétienne anglaise, et puis il y avait des thèmes d'actualité et de réflexion, on les appelait comme ça, où il y avait l'évangile qui était déjà prêché. Et beaucoup plus tard, alors que entre-temps c'est là petit à petit que j'ai senti l'appel du Seigneur venir en moi, lorsque j'étais dans cette petite église à Pontarlier. Et là, le Seigneur petit à petit m'a appelé vers ce ministère d'abord du chant, puisque même dans cette église où je suis né spirituellement, où j'ai grandi, dans cette petite église, à un moment donné, je chantais dans la louange. Plus tard, je suis devenu responsable de la louange, je jouais de la guitare. Et petit à petit, en faisant différentes choses, de la radio, donc je chantais dans la louange. Et petit à petit, j'ai senti petit à petit mon appel, quel était mon appel, et je suis venu au chant et petit à petit vers l'évangélisation. Qu'est-ce que vous proposez comme programme, entre guillemets, si je peux dire, lorsque vous êtes invité par un pasteur? Alors en général, j'essaie de m'adapter à ce qu'il me demande, mais ça peut être une soirée concert témoignage, ça j'en fais beaucoup. Donc, vous parlez de votre propre témoignage, voilà, donc, de conversion. Voilà, ma propre conversion, comment je suis venu à l'évangile. Donc il y a une partie chant, mais entre les chants, donc on va dire j'évangélise, c'est-à-dire je partage mes chants avec les gens, je leur dis comment ce chant a été fait, pourquoi le titre de ce chant, de quoi parle ce chant. Et là, il y a déjà tout un message. Et puis, à un moment donné, j'arrête la partie concert en général et je donne mon témoignage. Comment je suis venu à l'évangile. Et puis, après, dans le cadre, par exemple, du culte, d'un culte, là, pareil, je vais toujours chanter un ou deux chants avant de prêcher. Et puis, comme je disais, je m'adapte à ce qu'on me demande. Je fais de la formation à l'évangélisation, par exemple, dans les églises. Si le pasteur me dit, tiens, vous venez pendant 2-3 jours, ou une semaine, ou 15 jours, eh bien, vous allez prêcher sur tel thème, je vais travailler le thème, sur quoi je vais prêcher. Et puis, il y a des invitations où c'est complètement libre au niveau du thème et au niveau des soirées d'évangélisation. Et là, eh bien, je laisse le Seigneur me diriger et puis j'annonce l'évangile avec différents thèmes. Justement, on parle de chant. Vous avez déjà sorti plusieurs albums. Comment composez-vous ces chants dont vous parlez, puisque vous dites que sur scène, vous témoignez autour de la création de ces chants. Comment vous écrivez? Eh bien, en tout cas, dans mes albums, dans les 3 albums, il y a... Alors, mes chants sont déjà très hétéroclite, on va dire, et la musique est très hétéroclite, puisque je prends différentes musiques, que ce soit du rap, que ce soit de la country, ballade, variété, slam. Il y a toutes sortes de musiques que j'allie avec des thèmes différents par rapport aux choses de la vie, qui vont bien sûr aller vers l'évangélisation pour pouvoir amener les gens à réfléchir sur quelque chose et les amener à connaître le Seigneur. Donc, alors, il y a 3 albums que vous n'êtes pas venus les mains vides. Alors, le premier album intitulé Temps de la fin,
Ça, c'est le tout premier qui remonte à quelques années où, normalement, 98, 99, il est sorti. Donc, on peut toujours le trouver? Absolument, il est toujours en vente, oui, oui, tout à fait. 10 titres, tous composés par vous? Non, alors c'est ça que j'allais vous dire par rapport à votre question de tout à l'heure. En fait, dans mes albums, il y a des chants que j'ai composés moi-même, et puis il y a des chants qu'ont composés des amis. Et puis il y a aussi des chants qui existaient donc en anglais et que j'ai fait adapter en français, et d'autres que j'ai moi-même adaptés en français. Très bien. En ayant eu l'autorisation, bien sûr. Est-ce que tous les chants sont toujours à visée évangélisation ou oui, alors on peut trouver un peu de tout? Oui, alors la plupart des chants sont tous évangélisation, à part dans le premier album et puis dans le dernier, l'album Il revient, où alors, il y a... dernier album, voilà, Il revient, on va montrer aux téléspectateurs, voilà, ça, toujours disponible dans les bacs, comme tous les albums d'Armando Gomez. Absolument, que vous pouvez vous procurer. Alors, ça c'est le dernier, voilà. Sorti en... Et là, dans le premier et le dernier, il y a à chaque fois... Bon, c'est surtout des chants d'évangélisation, mais il y a un ou deux chants d'évangélisation aussi, pas d'évangélisation, des chants de louange, pardon, oui, que j'ai un petit peu adapté avec des musiques d'aujourd'hui, quoi. Alors celui-là, c'est l'album, le dernier, Il revient, 12 titres. Et voilà. Puis on n'a pas parlé de celui-là. Et puis celui qui est entre Le deux. Grand Jour. Voilà, c'est l'album Le Grand Jour. Oui, alors 11 titres, celui-là, il est sorti en 1998. C'est celui-là qui est sorti. Celui-là, il est sorti un peu, donc 3 ans après le premier, vers l'année 2003. 2003, ah, pardon, 2003. D'accord. De toute façon, nos téléspectateurs n'auront aucun problème, ils sont tous disponibles. Absolument. Voilà. Donc Jésus est là, m'approcher de Dieu. Quel est votre chant? D'ailleurs, j'ai discuté tout à l'heure avec votre coéquipier et il m'a dit que donc les 3 albums étaient beaucoup écoutés. Sur la Martinique, et ça je le sais, qui passe en radio, et particulièrement le deuxième. D'accord. Quel est votre chant préféré? Alors là, vous me posez une question difficile. Une question un peu difficile, mais je les aime tous, mais il y en a un particulièrement, et c'est justement dans le deuxième. C'est le titre qui s'appelle « M'approcher de Dieu, c'est mon bien ». M'approcher, ah oui, ça c'est un chant que nos téléspectateurs connaissent. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Très bien. Il est très rythmé et les gens en général l'aiment beaucoup et je l'aime beaucoup. C'est un ami d'ailleurs qui l'a composé. Est-ce que vous avez des retombées sur ces chants justement que vous utilisez abondamment dans vos soirées d'évangélisation? Absolument. Parfois je reçois soit un email où quelqu'un va me dire, voilà, tel chant, je l'ai écouté, il m'a profondément touché ou m'a touché. Parfois aussi dans mes concerts ou dans mes missions, il y a quelqu'un qui vient me voir et me parle d'un chant qui l'a aussi impacté, qui l'a aussi touché. Oui, oui, j'ai des retours. Et ça, c'est et moi-même, après mes différentes missions, forcément, je vends pas mal d'albums. Et quand je rentre, je dis toujours, il y a l'avant-mission où on se prépare là où on va pour que les gens soient impactés, touchés, qu'il y ait des gens qui viennent et connaissent le Seigneur, viennent à l'Évangile, donnent leur vie à Jésus. Et ma prière après chaque mission et quand ces albums ont été vendus, c'est que le Seigneur continue à toucher les gens. Je prie pour ces albums vendus, pour que le Seigneur continue à toucher les gens qui vont l'écouter, soit dans leur salon, dans leur voiture, en l'écoutant à la radio, et que le Seigneur puisse les impacter, les toucher au travers d'un thème particulier. Et c'est le cas. Armando Gomez, quand on entend ce nom, il ne sonne pas très français. Non, vous l'avez remarqué, donc c'est un nom d'origine portugaise. Oui. Donc Gomez, souvent on l'a écrit avec un Z parfois, même dans certaines missions, certaines affiches, parfois c'est un Z. Oui. Pas de problème, mais donc comme ça sonne portugais, c'est avec un S. Et espagnol avec un Z. Donc origine portugaise, mais vous travaillez essentiellement dans la francophonie. Absolument. Vous prêchez en français, vous chantez en français. Mais je prêche aussi en portugais. En portugais, ça vous arrive pas en France? Pas en France, mais donc au Brésil. Oui. J'ai eu l'occasion d'aller 2 fois au Brésil, où j'ai l'occasion de prêcher aussi dans ma langue natale, qui est le portugais. Et à quand un album en chant portugais? Alors, à l'origine, le premier album, l'album Temps de la fin,
il a été, pratiquement les 10 titres ont été faits, donc c'était un projet, ils ont été traduits, donc du français en portugais, je les ai fait traduire et le projet c'était que l'album sorte aussi en portugais et malheureusement il est resté un petit peu dans les tiroirs et il n'est encore pas sorti. Oui, d'accord. Armando Gomes, ça viendra peut-être un jour. Quels sont vos projets futurs ? Alors pour l'instant, mes projets futurs, c'est peut-être, j'y pense aussi, un prochain album, peut-être un 4e album, à voir dans l'avenir, en tout cas j'y pense. Et puis, comme projet, l'année prochaine, je vous disais tout à l'heure, j'aurai, Dieu voulant, 20 ans de ministère, alors peut-être déjà fêter ça avec... Un album best-of ? Peut-être, mais en tout cas surtout fêter mes 20 ans de service... donc au service du Seigneur avec ma famille et ceux qui sont des amis proches certainement, et puis de continuer à évangéliser aussi là où le Seigneur m'ouvre des portes chaque année dans des pays différents. Tout à l'heure par exemple je vous disais quand on préparait cette émission que j'ai pu avoir la grâce de voyager dans 23 pays. Eh bien, il y a des portes qui s'ouvrent aussi dans d'autres. Et par exemple, l'année prochaine, Dieu voulant, j'irai dans un autre pays où je ne suis pas allé, en Haïti, certainement. Et c'est en préparation, cette mission. Ça fera 24 pays. Enfin, peu importe, c'est pas pour dire... je suis pas en train vous allez de dire là ça. Où le Seigneur vous appelle. Mais c'est ma prière aussi chaque année. Seigneur, ouvre-moi de nouveaux horizons, de nouvelles nations où je peux aller... prêcher l'évangile. Et pour moi, ce qui est important, c'est d'être là où le Seigneur me veut au moment où il veut. Et c'est tellement beau de voir qu'une mission est en train de se mettre en place comme maintenant. Et quand le temps arrive, l'année prochaine, quand les dates vont être mises en place, c'est de savoir que quand je suis dans tel pays, ou que ce soit en France dans une église, qu'à ce moment-là, eh bien, je suis dans le temps du Seigneur. Et de voir comment les gens peuvent être bénis ou comment je peux recevoir parfois des confirmations en me disant mais voilà, vous étiez là dans le temps de Dieu et puis ce que vous nous avez apporté. Et ça, c'est vraiment très précieux, c'est vraiment très encourageant. Et au-delà de cela, c'est surtout de voir que là où le Seigneur m'envoie, il y a des âmes, il y a des personnes qui donnent leur vie à Jésus et qui sont impactées, touchées par l'Évangile et peuvent connaître le Seigneur. C'est ça ma récompense. C'est ça la récompense du prédicateur. Dites-moi, vous avez parlé de votre famille tout à l'heure. Quel est son rôle ? Il y avait beaucoup de bruit tout à l'heure. Oui. Les gens sont autour du stand, mais c'est pas grave. Quel est son rôle justement ? Parce que qui dit évangéliste dit itinérance. Comment vous arrivez à concilier cette vie de voyageur, on peut dire, avec une vie familiale ? C'est ça. Alors, je remercie le Seigneur de m'avoir donné une épouse qui s'appelle Jacqueline, qui aura la joie de voir certainement cette émission un peu plus tard. Oui. Mais c'est vrai que lorsqu'on est appelé dans un ministère itinérant, il faut aussi avoir une épouse qui accepte ce ministère. Oui. Et moi, je bénis le Seigneur de ce que mon épouse a aussi accepté, mais accepté ce ministère dans le sens qu'elle, c'est comme ça que je le vois, elle m'a donné au Seigneur pour que je puisse le servir dans ce travail. Et comme vous dites, donc c'est vrai que je suis pas mal de temps absent tout au long de l'année, mais ce qui est important dans un ministère, que ce soit celui de chanteur évangéliste ou que ce soit dans les 5 ministères que le Seigneur a donnés, que ce soit pasteur, apôtre, docteur, etc. Comme il est dit dans Ephésiens 5, 11, si j'ai bonne mémoire, ces 5 ministères-là, mais il y en a d'autres aussi qui ne sont pas directement ces ministères-là, mais qui sont aussi d'autres ministères itinérants. Et je crois que dans ces différents ministères où le Seigneur peut appeler, ça peut être en général c'est l'homme, mais ça peut être aussi l'épouse qui peut être devant. Si l'un et l'autre n'est pas ensemble, ça ne marche pas. Vous imaginez si je partais en mission et que quand je reviens, j'ai des tensions à la maison sans arrêt parce que ma femme n'accepte pas, et ça arrive, malheureusement, il y a des ministères comme ça où parfois il y a des tensions. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des tensions, que c'est toujours tout rose, mais je sais que mon épouse est avec moi, que mes enfants sont avec moi aussi, malgré, et je peux le préciser aussi pour ceux qui verront l'émission et me connaissent, pourtant j'ai aucun de mes enfants qui est au Seigneur, mais je sais que malgré tout, ils sont avec moi. Et que quand je pars, ils le savent et
Et voilà, ils sont là et je sais que même si ils n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, ça viendra parce qu'on prie pour eux, Oui. mais ils sont avec moi. Oui. En tout cas, on dit souvent, Dieu donne ce qu'il leur donne. Il vous a donné une épouse qui vous soutient et c'est un don de Dieu, une grâce de Dieu. Et je sais que ce que le Seigneur commence, il l'achève. Je n'ai pas bien entendu. Alors, parce que je vais rappeler, j'ai dit que le Seigneur donne ce qu'il leur donne et il a donné une épouse à côté qui soutient. C'est un don de Dieu, Amen. une grâce de Dieu et il commence toujours ce qu'il achève. Donc, pour les enfants, nous n'avons aucune inquiétude. Merci beaucoup. Alors, je rappelle qu'on est au salon du Centre évangélique d'information et d'action. Il y a beaucoup de bruit puisqu'il y a beaucoup de visiteurs. Nous sommes en Seine-et-Marne à Damary-les-Lys et je rappelle que je recevais Armando Gomez, chanteur évangéliste. Peut-être juste encore une précision par rapport à mon épouse, c'est que j'ai pas eu l'occasion de donner mon témoignage aujourd'hui, ça sera peut-être pour une autre fois, Marilyn, mais mon épouse est celle qui m'a témoigné du Seigneur et qui m'a amené à l'évangile et qui m'a témoigné dans cette boîte de nuit. Donc voilà. Ah, très bien. C'était important de le préciser. Oui, mais Dieu ne fait rien au hasard. Non. Mais en tout cas, c'était un plaisir d'entendre, d'avoir des précisions sur votre travail. Merci encore, Armando, d'être venu sur notre mini-plateau du Salon du Centre évangélique d'information et d'action, qui, je rappelle, est cette année en Seine-et-Marne, à Damary-les-Lys. On va se donner rendez-vous, Armando, pour une prochaine édition. Absolument, ça sera avec grand plaisir, Marilyn. Et puis, pourquoi pas au studio de Graphé TV en Martinique. Oui, où je suis déjà allé, d'ailleurs. Voilà, oui, vous êtes déjà venu. Donc, mais ce sera avec joie qu'on va vous recevoir pour parler du prochain album, de l'album des 20 ans, et puis plein d'autres surprises encore. Ok, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité. Ce fut un plaisir. Merci encore à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Une édition spéciale des Trésors de la foi depuis Damary-les-Lys en Seine-et-Marne. Au revoir et bonne soirée sur Graphé TV.